Bonjour, Bonjour, donc présentez-vous. bonjour, je me présente Jean-Jacques Piron, passionné d'électromobilité depuis 3 ans et je possède une Renault Twizy 80. Voilà, donc moi Jérôme Béron, j'ai un site internet qui s'appelle Electron Libre, enfin une chaîne YouTube plus exactement, et un blog sur Facebook qui s'appelle Electron Libre et qui ne parle que de véhicules écologiques, donc véhicules hybrides et surtout véhicules électriques où j'ai testé quand même la plupart des voitures du marché. Et moi-même je roule donc en voiture électrique, j'en possède 3, donc une Smart électrique, une Peugeot Ion pour mon épouse et la fameuse Tesla Model S. Voilà. Donc vous avez fait un tour de France cet été, donc en Renault Zoé. Oui. Et comment l'idée vous est venue? Alors, l'idée, moi-même je suis un fanat des Tours de France. J'ai fait 2 Tours de France en Twizy et j'ai dit tiens pourquoi pas un Tour de France en Zoé. J'en ai parlé à Jérôme Béron et tout de suite, il n'a pas hésité. Alors, il faut savoir que quand il a fait son Tour de France en Twizy, il est passé me voir. Voilà, c'est vrai, il faut raconter le début de Et c'est l'histoire. là qu'on a fait connaissance. On a fait connaissance lors de mon premier Tour de France en Twizy, Voilà. il m'a accueilli le plus naturellement possible. Ouais. Et on s'est connus comme ça. Je le suivais sur son blog. Ouais. Et puis quand j'ai vu qu'il allait passer en région parisienne, j'ai proposé tout simplement de venir se charger à la maison. Et puis finalement, au lieu de se charger, il est resté dormir à la maison. Ouais. Et puis après, voilà, on est resté en contact tout le temps en fait. Et puis Ouais. le jour où il a décidé de faire son Tour de France en Zoé, il m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait. Et là, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion parce que, étant moi-même passionné de véhicules électriques et de la France, des beaux paysages et tout ça, j'ai dit allez hop, on fonce. Voilà. Est-ce que vous avez eu des problèmes pour vous charger? Des difficultés? Des difficultés pour se charger. Très peu, franchement. Moi je dirais pareil, très peu aussi. Très peu. On a eu des bornes de charge en panne en Vendée, Oui. mais qui nous ont pas mis en défaut en fait parce qu'on avait pris nos précautions, donc on avait suffisamment d'autonomie pour atteindre la suivante, mais il est vrai qu'on est tombé sur une borne qui ne marchait pas. Même plusieurs. Hein. Et une autre qu'on n'arrivait pas à mettre en route. Peut-être qu'elle marchait, mais c'est notre carte, je crois, qui passait pas. Ça refusait de mettre en route la borne. Il y avait aussi à Montaigu, ça. Ouais. à Montaigu, on a eu ça. Il y avait ça. Il y avait ça. Après, borne en panne, on a eu quand même, on a eu une difficulté à un Leclerc. On a attendu 20 minutes. Hein. Bah, non, ça n'a pas. Ouais, tu sais, D'accord, ça n'a pas celle lancé qui nous la a planté charge. la Zoé. Voilà, si je me rappelle. Celle qui nous a planté la Zoé. Défaut de charge. Voilà, où là on a été obligé de partir à l'hôtel avec pas assez d'autonomie théorique pour y aller. Jérôme Béron a ramené le véhicule jusqu'à 3%. Ouais, 3% On est arrivé à l'hôtel. Et donc là, évidemment, on n'a pas eu le choix, c'était Renault Assistance sur un moment. Bien, comme vous pouvez le constater, nous sommes en panne totale de batterie. Heureusement, on est devant un hôtel. Par contre, le chargeur ne marche plus, on n'a pas pu se charger à la dernière borne. Ça avait déjà déconné chez Renault. Là, on a été au Leclerc, ça n'a pas marché. Et là, on est devant un hôtel, on va dormir à l'hôtel pour nous emmener la voiture à la borne la plus proche parce qu'on n'avait plus du tout d'autonomie. En plus, elle refusait de charger, donc Renault a débloqué le système, je ne sais comment. On l'a Du branché. coup, ça a marché. Hein. J'ai regardé Ouais. la charge discrètement sur la voiture était à l'atelier, donc j'ai gardé la charge. Des fois, se couper, mais bon, on a rechargé. Décision. Effectivement, Continuer le Tour de France. on est tombé sur une sale borne quand même. Ouais. Et après, ça nous est arrivé une autre fois à un Intermarché où là, on n'a pas trop insisté parce que on avait peur que ça replante la voiture. Puis on avait assez de batterie aussi. Et puis on avait aussi assez de C'est l'histoire batterie, d'avoir de du toute façon, confort. voilà. Et... Oui, on s'était arrêté par confort en fait. Ouais. Donc c'était pas grave si la borne marchait pas. Mais sinon, à part le dimanche où c'est un peu plus difficile de se recharger parce que les Renault sont fermés et certains supermarchés ne sont pas 24 h sur 24. Oui. Mais on a quand même réussi à se débrouiller. Ouais, ça a été finalement. Finalement, non. Justement, en parlant des Renault et des supermarchés, à quel endroit on peut se charger en voiture électrique? Donc on peut charger. Alors il faut quand même des cartes d'accès. Alors, chez Renault, on n'a pas besoin de carte d'accès personnelle puisque c'est le garage qui l'a. C'est les vendeurs qui le Voilà. possèdent la plupart C'est du les temps. vendeurs qui le possèdent. Par contre, dans les supermarchés, effectivement, au Leclerc, il faut la carte Leclerc. À Auchan, il faut la carte KiwiPass. Et Et à Carrefour. non, la carte qui le passe, ils n'ont pas demandé finalement.
De quoi Sur les DBT, ça chargé sans. Sur celles qu'on a essayées, ouais, mais la plupart de France, quand même, il la demande. Oui, oui, Faut nous, il y a la savoir, chance de pas avoir. Mais effectivement, oui, à Auchan, Avignon, je crois, Mais j'avais la QU Pass. on n'avait pas besoin de carte, je crois. Avignon, puis une autre aussi. Hein, Ouais, l'autre, ouais. Il y a certaines bornes, en fait, qui sont accessibles comme ça. Et d'autres, il faut une carte. Voilà. Et les Leclerc, il faut savoir qu'il faut autant de cartes. Ouais, alors c'est pareil, les Leclerc, voilà, c'est pas compatible dans tous les Leclerc. Hein. Voire résilier un compte carte fidélité pour accéder à une borne de carte dans un autre Leclerc, ainsi de suite. C'est compliqué, hein. Là par contre, c'est pas génial. Quant au garage Renault, c'est aux horaires d'ouverture du garage. Donc par exemple, si vous vous pointez à 12h30, c'est mort. Hein, parce que c'est eux qui ont la carte d'accès. Ouais, c'est en moins de quart. Aussi. Bien, nous voici donc à Cahors où nous avons vraiment galéré parce que on est arrivé à 7h moins le quart chez Renault et il ferme à 6h30. Donc il voulait absolument pas qu'on se charge et finalement en poussant une petite gueulante on a fini quand même par obtenir ce magnifique badge voilà, de chez Renault hein, pour pouvoir se charger voilà, en se faisant bien engueuler copieusement comme qu'on arrivait en retard. Hein, merci Renault. Voilà, ça on manquera pas de le signaler. Et donc la voiture est finalement en charge. Alors où est la voiture? Elle est là, elle est quelque part par là, elle est là-bas, voilà. Donc la voiture est finalement en charge. Alors évidemment la place réservée aux voitures électriques est prise par des thermiques et par une Zoé qui ne charge pas. Voilà, très intelligent. Enfin bon, on a fini quand même par réussir à trouver de quoi se charger. Nous sommes donc sauvés. Voilà. Et bien sur ce, on vous racontera la suite au prochain épisode. N'est-ce pas Jean-Jacques? Ciao, ciao. Est-ce que vous avez préparé le voyage à l'avance? Non. En fait, non. On avait un objectif, on avait des endroits où on voulait passer. L'objectif c'était 3000 km minimum, bien sûr. Voilà. Quand on dit faire Tour de France, ça veut dire qu'il fallait au moins passer au nord de Paris. Voilà. Enfin, c'était primordial, enfin c'était symbolique, hein, bien sûr. Hein. Et puis le truc ultime, c'était quand même de traverser les montagnes. Alors, ça, c'est Jérôme qui m'a. Alors, au début, quand j'ai eu l'idée de faire le Tour de France, avant d'en parler à Jérôme, je voulais faire un truc simplifié. C'était un max du kilomètre, mais il n'y avait pas d'importance au niveau paysage. J'avais fait en Twizy, tout ça, donc c'était vraiment un max du kilomètre en une semaine. C'était ça le but. Et Jérôme, il m'a lancé un défi de malade. Ah ouais, Il m'a dit, moi, j'ai pas beaucoup vu le paysage, donc je veux voir du paysage. Voilà. Je veux voir du paysage, j'ai dit, attends. Alors j'ai dit, attention Jérôme, c'est un défi, c'est un challenge, c'est pas du tourisme. Hein. Ouais. Donc des paysages, on n'en voit pas beaucoup. Ouais. Et finalement, on n'en a jamais vu. grâce à Jérôme qui m'a demandé de voir du paysage, du coup, elle, pourquoi pas, elle soyons fous. Ah, oui. Dès le début, on a attaqué Millau, Alpi, tout Voilà, ça. on a complètement oublié tout ça. C'est pas du tout prévu, hein, c'était l'idée de Jérôme. Voilà. Et justement, c'est ça, le but, c'est que comme c'était pas planifié à l'avance, voilà, c'était pas on a pu planifié. improviser. Donc chaque jour, on a improvisé en disant, finalement, on va aller là. Ouais. Hein, et puis, On va dormir là. tiens, il y a une borne là, et on va aller à cette borne. Mm. Il y a un hôtel pas loin, on va aller à cet hôtel-là. Ouais. Voilà, c'était totalement improvisé. Et du coup, on a découvert des paysages somptueux. Mais c'est alors faut savoir que les gorges, à chaque recharge, je prépare l'itinéraire au moment de la recharge voilà, pour la c'est recharge ça. suivante. En fait, pendant que La la journée voiture était chargeait, d'ailleurs on va le voir sur les images, pendant que la voiture chargeait, Jean-Jacques il était sur sa tablette et il planifiait la prochaine borne. Prochaine borne et prochain itinéraire. C'était la surprise. Hein. Il y a tel endroit, tel endroit. Justement, en parlant de ça, comment on fait pour trouver justement tous ces points de charge? Sur Change Map. Voilà, donc il y a un site qui s'appelle ChargeMap qui a été créé par Johan Nussbaumer et qui est administré par plusieurs personnes. Et chaque contributeur, dont je fais partie, rajoute des bornes quand il les trouve, les valide, donne le type de borne que c'est, si c'est du charge rapide, si c'est, et puis met des photos en même temps pour voir un petit peu comment c'est fait. Voilà. Alors, quels sont vos plus beaux souvenirs et vos pires moments de ce Tour de France? Alors, des beaux souvenirs, j'en ai plusieurs. Je dirais l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est cette personne qui nous a reçus du côté de Caro. À Caro. Cette personne qui nous a reçus chez elle, qui était sur ChargeMap. Et on l'a appelé au téléphone en disant voilà, on a vu que vous aviez une borne chez vous. Le hôtel, on l'a appelé, voilà. Là par contre c'est un particulier. Ouais, donc là, est-ce qu'on peut passer vous voir? Et là, elle nous a reçus à bras ouverts. En plus, il faisait une chaleur épouvantable. Elle nous a servi des boissons fraîches. Adorable, la voiture. Et elle avait fait, alors moi, ce qui m'avait épaté, c'est qu'elle avait une Zoé depuis à peine 1 an. Elle avait déjà fait 37 000 km avec.
et elle avait peur d'aller loin. Oui. Du coup, nous, on lui a montré qu'on pouvait aller où on veut avec une Zoé. Voilà. Et ça, c'est vraiment un échange formidable. Donc ça, je dirais que c'est mon plus beau souvenir. Et après, un deuxième souvenir que je pourrais dire qui est vraiment magnifique, c'est quand on est arrivé au pied des Alpes, où il y avait ce chalet, là, cet hôtel, cet hôtel-restaurant chalet. On s'est dit, ah, on s'arrête là ou pas? Et quand on a vu que c'était à 2 étages, on s'est dit, oh là là, le prix va être exorbitant, ça va être au pied des montagnes et tout, on va payer une fortune. Et en fait, le gars, c'était un petit jeune qui tenait ça, qui nous avait même proposé de se brancher, tu te rappelles, une prise extérieure. Il nous a dit, si vous voulez, vous pouvez brancher là et tout. Et le mec, il était branché voiture électrique, enfin, c'était extra, il nous a fait un prix défiant toute concurrence, quoi. C'était génial. C'était vraiment, ça, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs. Après, des beaux souvenirs, j'en ai beaucoup. Hein. Le panorama aussi. Le panorama, la cascade qu'on a vue là, quand on est monté dans les montagnes à 1500 mètres d'altitude. Oui. Qu'il y avait une cascade qu'on voyait de la montagne en face. Ça, c'est des paysages extraordinaires. Les gorges, quand on a croisé la Zoé blanche qui remontait. On a applaudi. Et on passait sous la roche, ça veut dire, c'est pas pour moi qu'on passait dans la montagne. Tout ça, c'est des moments inoubliables. C'était creusé dans la roche comme ça. Et pareil, un des super souvenirs que j'ai aussi, c'est quand on est parti avec 123 km d'autonomie et qu'on allait à Nîmes, qui avait 150 bornes à faire. Pas à Nîmes, à Dijon, qu'on partait pour Dijon avec 150 bornes à faire, qu'on s'est dit on n'y arrivera jamais. Moi j'avais du mal à y croire, mais j'ai dit Jérôme, je fais confiance, c'est ton défi. C'est le défi, parce qu'il faut savoir quand même qu'on était 4 personnes dans la voiture, qu'on était chaussés en jantes de 17 pouces. Ouais, ça consomme. Donc ça consomme plus 4, plus le coffre plein. Donc la Zoé n'est pas à son meilleure autonomie dans ces cas-là, quoi. Voilà, et ben on est arrivé chez ce Renault à Dijon, où la moutarde nous est montée au nez, parce que la borne ne marchait pas. Et en plus, on a fait la blague, la borne marchait. On va le voir sur les images d'ailleurs. Et elle marchait pas en plus. Heureusement, il y avait un carrefour juste à côté avec une borne rapide. Heureusement, c'était une 43, je crois, ou une 22. Une 22, mais enfin. C'est surtout qu'on n'a vu plus de batterie. Oh là là, il restait 6%. Et heureusement, c'était à côté, c'était une chance, mais il restait 6%. Chance inouïe. Ça, c'est des bons souvenirs, ça. C'est un défi qui m'avait épaté, ça, l'éco-conduite sans. Redis-moi les kilomètres exacts, s'il te plaît. On avait 123 kilomètres estimés tout à fait réellement. Et 156 à faire. D'accord, voilà. Parce qu'il y avait un trou, il n'y avait aucune borne entre les deux, on ne pouvait pas, il n'y avait aucun secours. C'est-à-dire que là, c'était soit on arrivait au bout, soit c'était Renault Assistance. Il y en avait, mais il fallait faire un détour. Oui, mais il fallait faire un détour pas possible. Voilà, Non, puis tu te rappelles, on avait appelé justement une concession Renault qui nous avait dit ah non, les bornes ne marchent pas, ça faisait des mois qu'elles ne marchaient pas, du coup, je ne sais plus si c'était à ce moment-là. Non, c'est pas ce moment-là. Non, c'était après. C'est pour ça qu'on vous disait d'ailleurs qu'il faut éviter d'appeler, parce que sinon ils nous disent qu'elle ne marche pas. Enfin bon, est-ce que c'était vrai ou pas, ça après Tu as proposé ce défi, c'est un défi de taille. C'est des bons souvenirs. C'était suspense, hein. Les yeux rivés sur le compteur, là. Quand on voit qu'il n'y a plus d'autonomie d'afficher, ça clignote, qu'on se dit oh putain, il nous reste 20 bornes à faire, comment on va faire? Alors, faut savoir que c'était les montagnes russes, hein, c'était mais à un moment donné, tu te rappelles, tu voulais t'arrêter dans le village. C'est brancher chez quelqu'un, parce qu'on n'arrivera pas à monter la côte, parce que ça clignotait depuis longtemps, et on avait une côte à monter, on s'est dit la voiture va pas la monter la côte. J'y croyais pas. Et moi j'ai dit allez, on s'arrête pas, on y va, on verra bien. Jérôme, le CRO, t'es sûr, le CRO? Savoir que le CRO, c'est le câble que se recharge sur le secteur. Et ça met 13 heures. Maison, hein. Ça met 13 heures à charger, donc j'ai dit non. Non, mais j'aurais pu mettre 1 heure, mais bon, c'est CRO. Non, on y va. Non, on y va, allez hop. C'est vrai qu'on était limite de sonner chez quelqu'un en disant bon, est-ce qu'on peut se brancher, sinon on est mal. J'avais les cheveux qui hérissaient là. Alors ça va, d'ailleurs, ça se voit pas. Alors ça va. 20 km/h, Jérôme. Non, c'est 40 km/h. Oui, parce qu'il y avait des camions derrière. Voilà, 20 km/h. Jacques dit non, vas-y, passe à 20. Je fais, tu rigoles, le camion il va nous pousser tout à l'heure. Je dis non, allez, on y va, on verra bien. Puis j'avais psychose sur la consomontation. Il faut savoir que sur la Zoé, il consomme en direct, c'est-à-dire des fois 43 kW de consommation. Ah oui, quand ça montait. Jamais monté. C'est des coconutes, ça Ouais, mais la côte elle était comme ça, qu'est-ce que tu veux faire dans Jacques? Et les camions, ça c'est l'essence, hein, pour. C'est nous qu'on a souci, les camions, tu t'en fous, hein. Ils t'en pionne là. À un moment donné, on a quand même mis le warning et on l'a laissé doubler. Hein. Franchement, à l'arrivée, j'ai dit chapeau, Jérôme, parce que franchement, quand je voyais qu'il montait dans la côte, j'ai dit non, c'est. Puis défi réussi, bien sûr. Hein, bien sûr. Donc justement, quels sont vos pires moments de ce Tour de France?
Vas-y, je te Pour laisse. Jérôme, non, c'était Moi, mon pire moment, c'était à Nîmes. À Nîmes, dans le parking de Leclerc. Je veux bien te croire, hein. Parce qu'en fait, on est arrivé pour se charger et il y avait une bonne femme avec une thermique qui était garée devant les bornes électriques et qui était dans sa voiture. Et il y avait les gardiens du parking qui étaient là pour nous ouvrir la borne, parce que c'est une borne qui est pas fermée à clé, mais qui a des plots en fait. Oui, il y a un plot. Donc en fait, il faut appeler la sécurité pour qu'ils viennent et qu'ils déverrouillent le plot pour qu'on puisse passer. Et la bonne femme s'était garée devant le plot et elle attendait d'avoir une place pour se garer et elle voulait pas bouger. Elle a dit, moi j'attendrai d'avoir une place, je bougerai pas de là. Et j'ai dit, mais attendez, nous on a besoin de se charger, la place, l'agent de sécurité l'a ouvert, vous poussez un petit peu qu'on puisse rentrer notre voiture. Elle ne voulait rien. Par contre, cette dame voulait se garer sur le parking, il y avait une place qui se libérait en Ouais. face, une place de thermique, bien sûr. Ouais. Donc attendez que la voiture se parte pour prendre cette place-là. Voilà. Et nous, on pouvait pas, enfin, c'est pas qu'elle était Mais en devant fait, de devant, la mais on pouvait manière- pas nous manœuvrer. Bah voilà, et elle non plus. Et elle avait d'ailleurs. le temps, nous était compté, bien sûr. Bah oui. Donc, en plus, cette voiture qui voulait libérer la place, elle pouvait pas plus sortir. sortir. Nous, ne pouvait pas prendre notre place à nous. Voilà. Et la voiture qui voulait libérer la place pour qu'elle, cette bonne femme, prenne cette place, Elle elle ne pouvait pas sortir non ne plus. pouvait pas sortir. Donc parce je que dis, la bonne madame, femme- avancez, faites un tour de manège gratuit, Bah entre oui. parenthèses. J'étais C'est limite dans de sa lui mort. dire, mais je vous garde votre place, on va pas vous la prendre. Et en plus, Ça ça gênait tout le monde qui était derrière. Ça a fait un bouchon pas possible, des esclandres. Ouais. Alors, par contre, ce que je peux dire, c'est que quand même, les agents de sécurité ont été Adorable. vraiment très bons. Les agents de sécurité du Leclerc de Nîmes, franchement, Ouais. chapeau. Ouais. Parce qu'ils ont gardé leur calme, ils Ah, ont c'est géré la adorable, chose vraiment impeccable. Il la filme. Donc ça, c'est le pire souvenir que j'ai. Ouais. Après, en mauvais souvenir, j'ai 2 garages Renault. Ah bon. Oui. Je suis étonné. Alors, celui de Cahors. Tu doutes des accueils de Renault, toi. Alors, non, je ne doute pas de l'accueil de tous les Renault. Je Ah parle ouais. bien de 2 Renault en particulier. Enfin, 3, je dirais même. 3. Mais ça, le 3e, c'est toi qui en parleras. D'accord, ok. Mais le Renault Cahors, parce qu'on est arrivé, on n'avait plus du tout d'autonomie et on avait 120 km à faire. Et il devait nous rester 10 bornes d'autonomie. Ouais, On oui. arrive, ils allaient fermer. Donc on lui dit gentiment au gars, il devait être 18h30, quelque chose comme ça. Ouais, quand on arrive, t'es 18h30. Ah, voilà. On lui dit gentiment au gars, voilà, est-ce que vous pouvez nous passer le badge pour nous débloquer la borne? On se charge et on vous rendra le badge dans la boîte aux lettres. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et le gars dit, bah, mon responsable n'est pas là, j'ai pas le badge, je peux pas vous le donner, de toute façon on est fermé. J'ai pas les clés, etc. Enfin, J'y attendais, et à un moment donné, je lui ai dit, mais écoutez, on va quand même pas faire appel à l'assistance Renault, alors qu'on est chez Renault devant une borne. oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, l'assistance, vous vous rendez compte, on va avoir l'air de En quoi? petite parenthèse, c'est Ouais. que ce garage Renault m'a mis en défaut dans un autre Tour de France. Bah oui, Pour Zoé. c'était pas la première Il m'a fois. vraiment mis en défaut en Voilà. pleine nuit. Voilà, donc Voilà, donc, on était limite de dormir dans la voiture, mais moi j'aurais appelé l'assistance en disant, bah, écoutez, on est chez Renault et ils veulent pas nous ouvrir la borne, qu'est-ce qu'on fait? Genre du CRO, alors t'en viens mon CRO. Voilà. Alors finalement, il a fini par trouver le badge miraculeusement, Ah, ouais, qu'il oui. n'avait pas, Quand tu il a- l'as dit, hein, voilà. quand tu l'as dit, Ouais, qui j'étais aussi, Bien et sûr, puis ce ouais. qu'on allait faire. Il a fini quand même par trouver le badge, comme quoi c'est vraiment de la mauvaise foi, et nous dire de le glisser sous la porte à la fin quand la voiture serait chargée. Donc il est parti avec son gros 4x4 fumant, hein. Ouais. Pareil, il avait un gros 4x4 noir, on comprend mieux pourquoi il est anti-VE, ça se voit. Oui, oui, là, sur là, son c'est sûr, visage, j'ai hein, compris bon, après. voilà. De toute façon, elle passe devant son 4x4, hein, Mais j'ai compris enfin, au début. non, là. enfin, en plus, quand tu vois le mec partir en 4x4 alors qu'il a des bornes électriques chez lui, il y a un problème quelque part, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, et on a fini par se charger, et là, on a fini dans un de mes plus beaux souvenirs quand même, Ouais. c'est le camping Le Paradis. Ah ouais, oui. Ah bah oui. Mais toi, tu te voyais dormir dans la Zoé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, au bout d'un moment, je suis pas dormir dans la Zoé. Moi, je ne voyais pas dans la Zoé, je sais pas, mais je dis ce mec. De Et, toute façon, on est à deux, déjà, 2 heures, on n'avait pas et de c'est machin. vrai que le camping Paradis, là, ça nous a... c'était magnifique. Hein. Ouais, c'est Ah, récompense. c'était magique ça. Ouais. Et en plus, il y a une borne de charge sur place. Et en plus, il fait 2 kW la nuit, donc encore Donc plus. chez Custer, voilà, qui est Ouais. une de tes connaissances. Ça, c'était extra. Voilà. Et donc en deuxième, alors en mauvais souvenir aussi, c'est donc un autre Renault, le deuxième. Ah, j'ai envie de dire un truc, excuse-moi pour la bande de Vas-y, Cahors. vas-y. Faut savoir que le gars il nous a fait le reproche de ne pas le prévenir. Ouais. Donc, heureusement qu'ils avaient appelé, parce qu'ils nous ont dit à l'avance de ne pas venir. Bah, Ouais. sans se prévenu, ils ont dit ne venez pas, c'est en moins surtout. Voilà, c'est ça. Donc, heureusement qu'ils ne sont pas prévenus, parce qu'on les a mis sur. Voilà, On a Voilà, vu ce c'est fait accompli. c'est pour Et ça. donc, alors après, alors là, le pompon quand même revient. Le pompon des garages Renault, hormis celui dont tu vas parler, Oui. c'est quand même le garage Renault de Saint-Arnoux, en Yvelines, où on est arrivé à 17h30, donc là, Renault ouvert. Hein. Oh, il avait pas Pas de de soucis problème, dans hein, ces pas de soucis, eaux-là, on chargeait. oui.
Et alors donc on est arrivé, le responsable du badge, parce que alors il y a un responsable du badge quand même. Hein. Oui, C'est énorme. Hein, le mec, il faut quand même qu'il soit responsable pour avoir un badge. Hein. Il y avait un commercial qui était là qui pouvait pas prendre le badge parce que le badge c'était le responsable qui l'avait quand même. Donc voilà, on se fait un petit film juste pour vous avertir que si jamais vous êtes mal pris avec votre Renault Zoé, n'allez surtout pas dans cette concession, hein, parce qu'ils vous prennent pour des cons. Ils vous font patienter pendant 20 minutes avant de vous obtenir un badge parce qu'ils sont au téléphone et qu'il n'y a qu'une seule personne qui est capable de vous, éventuellement, vous le prêter. Ensuite, vu l'heure qu'il est, ils nous ont dit ouais, de toute façon, si elle n'est pas chargée à 19h, vous partez. Donc voilà l'accueil de la concession de Saint-Quentin, et ça on va le faire remonter à Renault France, soyez-en sûrs. Dans la concession de Saint-Quentin, où ils ont le culot de marquer que recharger un véhicule c'est pas compliqué. Alors effectivement c'est pas compliqué, sauf chez eux. Voilà. Bon voilà, nous sommes enfin branchés au bout de un quart d'heure d'attente pour avoir ce putain de badge de merde. Vive l'Île-de-France. Donc nous sommes branchés et dès qu'on est à 99%, c'est-à-dire dans environ 20 minutes, on se casse de là, le plus vite possible. Bref, le responsable étant au téléphone, il nous a dit d'attendre qu'il ait terminé son coup de téléphone. Sauf que le coup de téléphone a duré 20 minutes. Non, encore, il aurait pu durer plus longtemps. Il aurait pu durer plus longtemps. J'étais à peine à vite. On s'est un petit peu énervé là parce qu'on Tac, n'en tac, 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 pouvait tac, plus. On pourra le voir d'ailleurs sur les images comment je suis dépité. Et il a fini quand même par donner le badge au gars qui nous a ouvert la borne. Alors qu'il pouvait très bien, en téléphonant, dire tiens, voilà le badge. Mais non, trop con. Donc ça... Et surtout, il disait, vous êtes pressé? Oui, bah oui. Oui. On a juste une heure de charge à Oui, attendre en oui. plus du voyage qu'on a à faire. Oui, on est un petit peu pressé quand même. On a attendu. Et tout alors ça, le oui, on est pire, pressé, c'est quand même sa réflexion quand il a fini par nous donner le badge oui. à 18h. Hein, il était à peu près 18h, qui nous a dit je vous préviens, dans une demi-heure on ferme. Oui, c'est sympa ça. C'est-à-dire il nous laisse pas le temps de nous charger alors qu'il nous a fait poireauter 20 minutes. C'est-à-dire que il donne la réflexion qui va fermer alors que c'est lui qui nous a fait attendre pour avoir le badge. C'est-à-dire que si nous l'avait donné tout de suite, il n'aurait pas eu à nous dire ça parce qu'on était chargé largement avant qu'il ferme. Donc vraiment, alors eux, je crois que c'est les plus gros. En plus, cons. quand on est parti, la concession n'est pas pour fermer, donc il y a le souci. Ah, eux, c'est les pires, je crois que c'est les pires que j'ai vus. Après, je te laisse raconter donc le troisième garage Renault. Et donc, on imagine qu'on parle de Nîmes. Bah évidemment. Donc, il faut savoir qu'à Nîmes, alors Jérôme n'y croyait pas trop. On s'attendait pas forcément au cotillon, machin, champagne, forcément, mais ça, Jérôme s'attendait quand même à un accueil, félicitations, serrer la main, un café, enfin voilà, ce qui est plus banal. J'ai dit, tu verras, Jérôme, au niveau de l'accueil, peut-être pas les cotillons, mais on va voir. Si, on aura quand même un café. Allez, c'est sympa, voilà, c'est. Ouais, ou voilà, effectivement, c'est bien. Ouais, très bien, voilà, sans plus, mais en tout cas, pas des gens qui nous attendent. Disons pas de d'honneur, voilà, c'est ce que je voulais dire, pas des cotillons, pas de champagne. Mais toi, tu attendais peut-être à des gens qui allaient nous accueillir sur le parking, ou à celle-ci, ça, voilà. Au moins un responsable. Le directeur, ouais, le directeur. Au moins un responsable qui vienne nous voir en disant bah chapeau. Ouais. Voilà, juste ça. Bravo, c'est chouette ce que vous avez fait, je sais pas, au moins que là c'était l'indifférence. Moi j'ai répondu, allez, si on aura le droit à un café, puis peut-être l'hôtesse, tu me diras, c'est très bien, voilà, sans plus pour moi, un café. Ouais, un accueil quoi. Oui, il est arrivé. Pas d'indifférence. Oui, il est arrivé, la remplaçante, alors faut préciser, la remplaçante de la personne qui loue la voiture, il faut savoir que c'est une voiture de location. Hein. Renault Rent, a fait l'état des lieux, et voilà, c'est tout. Point barre. Moi j'ai dit, bon, on a fait 3000 km, qu'est-ce que vous en pensez? S'en fout. J'aurais dit, j'aurais fait les courses chez Ikea avec, qu'est-ce que vous en pensez? Pareil, c'est exactement pareil. Oui, c'est ça. Donc pas de café, pas quelqu'un qui est sorti du bureau, pourtant on est resté dans la concession, personne qui est venu à notre rencontre, enfin c'est vraiment l'indifférence totale. Voilà. Genre des touristes, on ne savait pas quoi faire, on est venu profiter de la climatisation et prendre de l'eau fraîche et aller aux toilettes. C'est ça. Voilà un accueil. Pour eux, c'est surtout pour Nîmes, parce qu'on parle de concession, eux qui ont loué la voiture puis ça les concernait, ça aurait fait une pub en or, c'était tout un Renault aussi de cueillir, c'était vraiment l'occasion justement pour eux de c'est de la pub gratuite, ça veut dire c'est un cadeau qui arrive dans les mains. Oui, surtout qu'on leur a rien demandé quoi, on fait ça. Pas un centime, rien, non, on pas leur a même donné de l'argent parce qu'on a loué la voiture. Voilà, mais de l'argent, pas de logistique. C'est hallucinant. C'est un cadeau en or, on offre ça, c'est tout de suite. Voilà, c'est. Donc, ouais, c'est incompréhensible. Tu disais, est-ce que vous avez eu des difficultés pour vous loger? Ah,
Pour se loger, donc en général, non, sauf une personne avait prévu le coup. Ouais. Il y avait le Festival Ah d'Avignon. oui, on s'est fait avoir. Là, Voilà, là sur le coup. Qui dit Festival d'Avignon dit que les gens viennent de la France entière, puis louent des hôtels, enfin prennent d'assaut les nuits d'hôtel. Donc on arrive, sachant que c'est un voyage non préparé, disons qu'on n'a pas prévu nuit d'hôtel à l'avance, Ouais. 3 mois, hein. On est arrivé, aucune chambre d'hôtel disponible Oh, oui. à 50 km à la ronde, voire Oh, plus. 80 même. 80. Disons que d'Avignon, même à Nîmes, il n'y avait pas de chambre de libre. Ah, ouais, ouais. Aucune, hein, c'est... On a tout essayé. Hein. Tous Même les hôtels les plus possibles. chers, enfin pas les plus Ah, chers, mais ouais, même des hôtels à des hôtels 80 déjà euros. à 80 euros la nuit, c'était blindé. Bon, j'ai dit, on se partage les frais, donc même vous pouvez se prendre un hôtel plus cher, non? Ouais, on se serait débrouillé. Ah oui. Donc là, on a eu vraiment Là, plein on d'hôtels. a eu un gros souci. Donc on a dormi chez moi. Donc, Voilà. Alors, fort heureusement, il habitait pas trop loin d'Avignon, Ouais. parce que sinon, ça aurait été la catastrophe. Quoi. Enfin, on aurait dormi dans la voiture. Non, on aurait dormi. Mais bon, à 4 dans la bagnole. Il faisait pas froid. Ah, il faisait bon, par contre. Tu te rappelles, on s'était arrêté sur une aire. Ouais, donc plus allongé par terre. Mais à un moment donné, je dis, ah, ça craint quand même. J'étais pas chaud quand même pour le faire. Mais ça fait partie du folklore. Voilà, c'est voilà, l'aventure. c'est. Ouais. On n'avait pas prévu de temps, toutes choses comme ça. C'est ça le but du voyage préparé, c'est qu'il arrive plein de surprises. C'est ça. C'est Même les si c'est aléas. désagréable, c'est très agréable finalement. C'est ça. C'est comme une émission en direct en fait. C'est une émission, Tout peut t'arriver. c'est une aventure Tout humaine, peut t'arriver. c'est une leçon de vie. C'est ça. C'est une leçon, Complètement, c'est une leçon, c'est une expérience unique. Donc, je dirais pareil pour toi aussi, pour la dame qui nous a accueillis, mais ça aussi, c'est quand Un carreau, ouais. véhicule électrique à carreau. D'ailleurs, j'ai promis de retourner la voir. Oui, Ouais. et c'est une chose faite. Hein. Ce sera chose faite. Donc, pareil, hein, je dirais pas que Jérôme, cet accueil humain, c'est-à-dire cette chaleur humaine, Ah de ouais. s'accueillir. Formidable. En véhicule électrique, il y a que. Enfin, faut être en véhicule électrique pour vivre ces moments-là. D'autres meilleurs moments. Le cheval, là, ouais. Oh, le cheval, Oh là j'avais là. oublié ça. Ah là là, c'est dommage que la carte a foiré parce qu'on avait filmé. La carte ça. SD, hein. La carte Ouais, ouais. SD a foiré et effectivement le cheval sur l'autoroute. C'était énorme. Le cheval sur l'autoroute. Au volant. Faut savoir qu'une anecdote, je sais pas si tu le sais, Jérôme, je l'avais peut-être pas dit. Non, Je vas-y. me suis trompé de route. D'accord. C'est-à-dire, on s'est rechargé à Fontaine-sous-Bois. Et je prends l'autoroute, alors ça va à Paris, les autoroutes, alors ça. Ah oui, c'est vrai que Ils te disent Versailles, machin et tout. on n'est pas passé par la route normale. C'est vrai, sur l'autoroute, on peut pas. C'est-à-dire que sur les seuls fils, c'est pas. T'es sur ta file, tu vas sur ta file, tu peux pas faire d'embarder qu'on fait un mois de demi-tour. Donc Mais je me suis c'est- trompé de route. C'est pas que tu t'es trompé, c'est qu'ils ont Si, je me suis fermé. trompé. Non, Ils ont non. fermé. En partant de Fontenay, je voulais prendre, sans prendre de périph. D'accord. Et sans prendre la 6 au moins, qui partait de Paris. Parce que c'est là qu'on s'est Moi, je fait voulais voir. prendre une autoroute. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. vrai, j'avais dit à personne, bon, ça sert à rien de. Voilà, allez, il y avait quoi, peut-être 10 km de plus, on s'en foutait. Ouais, c'est pas très On grave. voulait pas se le dire. Donc, du coup, je me suis retrouvé sur le périph' et tout. Ouais, Je finalement, me suis t'as trompé de bien- route. t'as bien Mais fait. grâce à ce Ah, bourrage de ouais, route, Ah faut savoir, je prends pas de GPS aussi. Hein. ouais. Ouais. Donc, grâce à ce bourrage de route, je me suis retrouvé derrière le cul d'un cheval. Hein. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute A6. Je Ah oui. vois au loin, je vois un cheval avec un cavalier, bien sûr. Je Ah suis oui. Ah oui. au loin. Donc je mets un coup d'accélérateur, ça va, on a assez de batterie. Ouais. Un bon coup d'accélérateur, je vais à sa hauteur. Alors à cause de ce cheval, vous l'aurez deviné, c'est pas un cheval, un vrai, Mais non. qui galopait sur la route, elle est bien C'est un cheval d'accord. en bronze. C'était un cheval en Sur plastique un remorque, pour un événement festif, on va Mais dire. taille réelle. Mais qui était sur un remorque, voilà, comme tu Ouais, dis, ouais, Jérôme, sur un socle et tout. et qui était remorqué par un Mais petit c'était- camion, on va Ouais, dire. une petite canette, ouais. Donc, et donc c'est impressionnant de voir ça sur la route, on a divisé sa hauteur, Jérôme, heureusement on ne pouvait pas rappeler les vidéos, on l'a filmé, Bah on ouais. l'a dépassé, après on s'est rabattu, nous a dépassé, après on l'a Ouais. redépassé et tout. Ah ouais, puis on se marrait comme des torrents. Puis on rigolait, puis on Ouais. savait pas la réaction du gars, bien sûr, parce qu'il nous voyait Ah ouais. quelqu'un avait l'iPhone en train En train de de se filmer et filmer. tout. Puis ensuite on roule, et j'en vois le cheval qui revient à la charge. Oui, c'est le cas de le dire. Je dis, putain, merde, il nous suit. Donc il nous suit, on le laisse doubler et tout. On va pas trouver que ça, on le laisse doubler et tout. Et après, on le suit derrière, sans le doubler. Puis c'était marrant d'être sur la assise avec un cheval devant. J'étais vraiment, comme j'avais pris, regarde. C'était assez vraiment, hallucinant, ouais. J'étais sur le volant, mais c'est
c'est une aventure exceptionnelle. Ouais, Tu es sur le bord du Zoé, tu vois un cheval devant toi. Sur l'autoroute c'est A6. vrai que de loin, De toute façon, je te dis gouré de route. Si tu as pris la bonne route, on n'aurait jamais vu ça. Non, puis même, on était en plein délire, quoi. Voilà. Ça nous a fait tellement marrer qu'on est parti dans un Le délire. truc, moi, c'était comme On c'était. n'en pouvait plus, quoi. On était pliés. Et puis en plus, c'était le même jour où le fameux Renault. Ça filme, excuse-moi, ça filme toujours. Hein. Oui, bah oui. Où le fameux Renault nous avait fait chier, là, du coup, on s'est détendu. avec Ah cette oui, histoire oui, de ça cheval. bien détendu, grâce au Ah cheval. ouais, Hein. justement. Donc on roule. Puis sortie Fontainebleau fermée. J'ai dit merde et tout. Oui, Bon, ça va, je connaissais un peu la région. Hein, je connaissais la région. On sort à la prochaine sortie. On avait doublé le cheval aussi. Ouais. On sort, le cheval il sort à la même sortie. Je dis, ah, c'est pas vrai. J'espère qu'il va pas nous en vouloir ou Ouais. nous balancer le cheval sur la carrosserie de la voiture. Je sais rien, mais à mon avis. Donc on fait. Alors, je connaissais la route, donc j'ai dit, je vais faire demi-tour hein, pour aller sur Fontainebleau. Pareil, le cheval il s'arrête aussi pour faire du. Enfin, il s'arrête derrière nous. Oh, je dis, c'est pas vrai. Pas dans la merde. Vous savez pas l'action du gars, ce Bah oui, moment-là, oui, hein. on s'est dit, ça se trouve, il croit qu'on se fout de C'est sa bien, gueule c'est et pas- il va te Oh, oui, peut-être lui, il n'a pas le prix et tout. Hein. Donc, demi-tour, le cheval, il fait demi-tour. Je dis, putain, Jérôme, non, qu'est-ce qu'on fait là? On le sème. Ensuite, bon, on va laisser doubler. Donc, on se met sur le côté, il y a notre hauteur. Ah, je sais pas, ça y est. Ah, ça y est, il va nous. On du Père et du Fils et des Esprits. Ah, ben. Bon. Il nous demandait alors vous allez où? Bah, j'ai dit on va sur Fontainebleau. J'ai dit bah, moi aussi vous êtes perdu. Perdu non, mais bon je connais un peu la route, mais bon il nous propose de le suivre. Ah, J'ai dit ouais. nous on va sur Barbizon, si vous voulez vous nous suivez. Ah, ouais, Le c'est- chauffeur, j'ai dit alors là c'est une occasion. Bon je connaissais la route bien sûr, hein. Ouais. Mais une occasion, parce que moi je suis anti-GPS. Hein. Donc une occasion, même si je connaissais la route, c'est de suivre le cheval, de se faire guider par le cheval. Ouais. C'est un moment unique. Moi je suis preneur. Tu es passé par des routes à la con en plus. Oh oui, mais je suis preneur. Et c'était marrant. J'ai pas besoin de ses services au gars. C'est vrai que je connais sa route, mais j'ai dit, de suivre un cheval qui nous indique la route, Ah, ouais. c'est une fois dans la vie. Ah oui, oui. En voiture électrique. Ça aurait pu être une moto qui dit, bah, suivez-nous, ça aurait pu être une autre voiture, suivez-nous. Ouais. C'est pas un petit Non. dame qui nous dit, bah, suivez-nous. Non, Non, c'était le un cheval. Je suis preneur. Même si c'est beaucoup, je m'en fous, je suis preneur. C'est clair. Et je roulais, j'étais derrière, j'hallucinais. Le GPS devant nous, là, c'est. Ah oui, non. Puis alors, on parodiait. Bon, on a fait une grosse parodie. Allô, Corinne, on faisait semblant, bien sûr. On s'est pris une queue de cheval dans le pare-brise. Bon, c'était faux, bien sûr. Hein, Bon, oui, alors après on est parti en live, quand on est parti en sucette. Et après, le cheval a On changé se de foutait de route. la gueule de Renault qui nous disait mais pourquoi vous voulez pas nous charger? Ah oui, on était en plein de- non, on était vraiment en Ah, plein. c'était- ah, on là, s'est pas en live, hein. c'était moment de. Corinne, on doit faire un constat là. On s'est pris une queue de cheval dans le pare-brise. Ah, ouais, Il a c'est freiné vrai. devant nous. Ah, c'était- Il est tombé, on est à ça. Vraiment, J'ai pris la queue du cheval à ça de mes yeux. un moment- Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est fou ça. Et après, bon, le cheval, bien sûr, a pris ça. Il est rentré chez lui. Puis, enfin, le cheval est Très très chauffeur, bien l'écurie, sûr. sûrement, dans une écurie quelque Pour part. nous, d'un côté de notre route, jusqu'au Fontainebleau, il était invité par Joël, elle m'a dit. Voilà. Hein. Et après, on a pu Joël avec plein d'énergie. Joël, on a un cheval et tout. On sera un peu en retard parce qu'il y a un cheval. Appelle les urgences, s'il te plaît, Joël. Le psychiatrique. Hein. Et on rigolait, elle comprenait rien, la À un pauvre. moment donné, tu rigolais tellement que t'avais presque un malaise. Oh là Tu disais, là! putain, je me sens pas bien là. C'était Je disais, Joël, appelle la psychiatrie. Puis je suis en plein de dire, on a vu un cheval sur la route, puis elle comprenait rien, elle était pas dans Bah le oui, contexte. forcément, bah oui. Pas dans le elle contexte, on va l'appelle. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Oui. C'est en plein. Puis moi derrière qui était en train de dire, mais pourquoi il y a un cheval? Des trucs comme ça. Et ensuite, moi j'avais mal à la tête, je sais quand je vole beaucoup, j'avais tourné la tête qui tournait. Je dis, Ouais, c'est ça. Jérôme, arrête de faire rigoler, j'ai la tête qui tourne. J'ai dit, non, je vois plus la Arrête, faut arrêter de rigoler quand on a de rigoler et tout. Oh, mais c'est un truc. Oh, c'était énorme. C'était un moment très 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 Ah, fort. ouais, c'est vrai. C'est un moment unique. Hein, c'est... C'est vrai. Voilà pour les bons moments pour ça, vraiment ce cheval. Hein. Mm. Après, j'irai aussi la montagne, j'irai l'accueil aussi chez ta. Ah, chez ma tante, à Nantes, Voilà. ça t'a bien plu, ça aussi, c'est vrai. Ça m'a plu. C'était Ouais. vraiment Ouais. super. D'ailleurs, Ça, quand c'était un j'ai- bon moment. quand j'ai fait le France Electric Tour avec mon ami Richard, Ouais. on a redormi chez elle. D'accord, c'est vraiment, tu vois. Et, bah dans- oui, à chaque Ça, fois c'est un qu'on super moment. on parce fait un que- tour de France en voiture électrique, on va chez ma tante à Nantes. Ouais. Faut savoir que ce Tour de France, malgré qu'ils étaient prévus, c'était le projet initial avant que tu viennes, qu'on le fasse tous les deux. Je me greffe au... C'était vraiment pas un voyage humain, c'était un voyage technique. Ouais, Voilà. à la base, ouais. Et le fait d'aller chez ta tante, c'est c'était génial. géant, ouais. c'était énorme, c'était un accueil. Voilà. Et aussi l'humour aussi par rapport aux bornes des DBT. Ça, c'était un bon souvenir. Ah oui. Jérôme qui nous a fait rire. Hein. Ouais, on va pas être embêté par la DBT. Voilà. Je faisais à chaque Pourquoi elle va pas se brancher fois. elle va dire, Pourquoi ça vas-y. s'allume pas? Ça, c'est un moment. Ça, Ouais. ça, Ouais. alors ça, l'humour de Jérôme, c'était un moment immense aussi.
Chose que tout seul, au volant, je n'ai ouais, jamais eu. Hein, Ah ouais, non, c'est. Ouais. Voilà, ça, c'est des moments qui m'ont plu. En même temps, on se comprend tout de suite. Ouais, c'est compris. Du coup, forcément, bah. L'ambiance était vraiment improvisée. Ouais, Hein, c'était... ouais, c'est assez génial. Aussi, qu'est-ce qui m'a plu aussi, un bon souvenir, c'est bah, que bon, je pilotais le voyage, mais c'est que tout le monde était c'est-à-dire, comment expliquer ça jouer le jeu, je sais pas comment on peut expliquer ça. Était acteur en fait, un peu du. Tout le monde était acteur, tout le monde a joué le jeu, Oui, oui. et tout le monde m'a aidé finalement. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a fait la gueule, puis qu'on se levait trop tôt, Ah ouais, non, jamais. qu'on faisait trop de kilomètres, Ouais. qu'on fallait dormir là. Moi, j'ai eu des gens dans ma voiture, Jérôme, Grégory, Ouais. Joël, des gens adorables. Il faut savoir que dans un voyage, on aurait pu se disputer des premiers kilomètres. Ouais, Donc pour moi, c'est vraiment un bon souvenir. Et moi, je tiens vraiment, ça c'est un truc, je tiens à remercier Jérôme, Grégory, Joël qui est avec moi. Je tiens à vous remercier vraiment de jouer le jeu, de m'avoir aidé et Moi, de ne c'est pas avoir cool. chipoté pour un euro. Et c'est vrai que moi, j'étais. Ah, moi, C'était au début, j'ai Fallait se lever chipoté. tôt. Au début, j'ai chipoté parce que tu voulais pas te servir du GPS. Et je comprenais pas. Je lui Oui. dis, mais pourquoi il veut pas se servir du GPS? Et j'en revenais pas. Je dis, mais merde, on va se paumer parce qu'il veut pas se servir du GPS. Et après, j'ai compris que tu es un GPS. Le GPS, Tu c'était. n'as pas besoin de GPS. Ouais. T'es 10 fois mieux qu'un GPS. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lors de mon Tour de France que je vais faire moi, Ouais. je n'ai pas besoin de GPS puisque tu seras là. Si, t'as besoin d'un GPS. Il est là. C'est ça. Il est vivant. C'est, Tu vois, il est vivant. Ah non, Il a mais- 2 pattes et 2 mains. mais t'es 10 fois mieux qu'un GPS. Ouais. Et maintenant, je comprends pourquoi tu ne te sers pas. Toi, de ça t'a GPS. marqué, hein, ce. Ah, ça m'a marqué c'est le pas fait celle-là, que mais- tu arrives à nous emmener dans des endroits impossibles, improbables qu'un GPS ne trouverait pas. Ouais. Et toi, tu le trouves. Et ça me fait halluciner. Ah ouais, ça, pour ça, alors là, j'avoue que tu m'as bluffé. Ah, ça tient du Twizy aussi. Hein. Ouais, bah oui, Twizy, bah, voilà, forcément, tu ouais. mets dans Twizy. Mais ça, Donc, c'est hallucinant. voilà, vraiment, je tiens à remercier, excuse-moi, je répète. Non, hein, mais c'est- pas de soucis. j'ai eu des passagers en or. Voilà, ça m'a vraiment touché. Et nous, on a c'est- eu un guide exceptionnel. Ouais, merci, je remercie. Ce qu'on pouvait apprendre, hein, bah, ça, Ah ouais. c'est- Non, mais c'est sûr. Non, c'était excellent. Ça, à ce niveau-là, c'était excellent. Voilà. Et donc, quels étaient vos objectifs et est-ce que vous les avez atteints? Alors, les objectifs, hein, c'était 3000 km Voilà. en une semaine, bien sûr, parce que c'était la location de la voiture. Hein. Rendre la voiture à 11 heures, comme c'était prévu dans le contrat de location. Passer au nord de Paris. Et pas sûr, passer au nord de Paris. Et après, le bonus, ça a été la traversée des Alpes. De bonus, c'était les C'était paysages. pas un objectif de départ. Ah non, au début, c'était pas. Voilà. Mais Moi, du maintenant, coup, avec, je dirais qu'on a dépassé nos objectifs. Je dirais. Alors, Jérôme, il m'a demandé de faire des paysages. Ce qu'au début, j'étais pas trop chaud. Ouais. Allez, je ferai un petit paysage ou deux pour faire plaisir. Hein. Pas d'autoroute, mais un petit paysage ou deux, mais après, ça sera que de la race campagne. C'est un défi, puis finalement, on a fait des paysages. Je te remercie pour m'avoir donné Il l'idée. faut mieux. Ouais. Et ça, c'est vraiment du bonus. Voilà. Mission réussie. Hein. Donc mission plus que réussie, voire même objectif Ouais. largement dépassé. Et finalement, est-ce qu'on peut Et aussi, voyager en bien sûr, voiture on parle de électrique? ton éco-conduite, hein, ça, c'est quelque chose. Hein. Oui, ah bah ça, c'est-à-dire c'est la clé de la réussite. Si Ouais. on n'a pas l'éco-conduite, on n'aurait pas pu atteindre certaines destinations, ça c'est sûr. Et ça, c'est vraiment une spécificité de Jérôme. Ouais. En Zoéa. C'est vrai. Ouais. Donc, moi, je disais justement, est-ce qu'on peut voyager en voiture électrique? Bah, on peut voyager, mais c'est une autre façon de voyager. C'est-à-dire qu'il faut accepter le fait qu'on va mettre plus longtemps à voyager. Mais ça a d'autres avantages, c'est que ça permet des rencontres, ça permet de prendre son temps, de voyager différemment, de prendre des routes différentes. C'est une autre façon de voir l'automobile. La voiture électrique, on ne peut pas la comparer à une thermique, ça n'a rien à voir. C'est une autre façon de voyager. Donc oui, on peut voyager avec une voiture électrique, simplement c'est différent d'une autre voiture. Et du coup, est-ce que la Zoé, c'est un bon Alors, choix pour la. Pour rebondir sur ce que j'ai dit peut-être. Ouais, pour rebondir, moi, oui, je suis d'accord, c'est vraiment une autre façon de voyager, c'est une expérience unique. Ouais. Et moi, je trouve que on a fait plus de kilomètres qu'une thermique. On a fait très vite ce voyage finalement. 3000 En passant. km en 8 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup alors. Au retour Que du ce soit en voyage, thermique ou en électrique, c'est de toute façon beaucoup. moi j'en ai parlé en mon retour et ils m'ont dit c'est 3000, c'est énorme. Mm. On parle en termes de fatigue humaine, bien sûr. En termes de. Ouais. Bien sûr, une thermique peut faire 700 Et puis km. au niveau coût, ça a coûté rien.
Au niveau coût, ça ne coûtait rien. Dans la location de la Zoé, mais je veux dire en carburant. Alors moi, je dirais que la voiture électrique, mais finalement, on est au même égalité qu'une voiture essence. Moi, je dirais ça. Hein, Moi, je dirais même plus. Je parle de la Zoé. Hein, je dirais qu'avec une thermique, on n'aurait pas eu l'idée de le faire, ça ne nous aurait pas intéressé. Ouais. Parce qu'on Ah oui, non, le faire en On support l'aura de pas chaleur. fait. Oui. Pourquoi faire 3000 km en 8 jours avec une thermique? Quel est l'intérêt? Aucun intérêt. Voilà, ça nous aurait, plus, ça nous aurait Ouais, coûté déjà, cher. comme tu dis, Et nous, c'était le caméraman, challenge. hein, Ouais, le budget. Et bien sûr. Ah, bien sûr, ce voyage, comme tu dis, c'est les souvenirs impérissables. Je veux dire, Bien à sûr. vie. Mais oui, complètement. C'est des souvenirs à vie, c'est pas un une voyage. aventure. C'est plus qu'un voyage, c'est une On ne aventure. s'est pas attardé dans les Alpes, on ne s'est pas arrêté pendant 3 heures pour un paysage, mais on a vu des vrais paysages. Ouais. On a vu des On est passé des dans des bijoux. endroits improbables. Des paysages. On a vu des gens formidables. C'est complètement différent, bien sûr, bien sûr. Allier les paysages et le challenge, faire les 30 km, c'était quelque chose de géant. Ouais, c'était gigantesque. Ouais. Donc, oui, on peut voyager en voiture électrique. Donc je disais justement, est-ce que la Zoé c'est un bon choix pour voyager, tout ça? Alors, à l'heure actuelle, bien sûr, il y a la Tesla Model S qui est le meilleur choix mais c'est pas dans le budget de tout le monde. Maintenant, dans le budget d'une voiture normale, effectivement, la Zoé c'est le meilleur choix dans la mesure où elle est compatible avec la plupart des bornes existantes, puisque les DBT ont le côté type 2 pour la Zoé. Elle est compatible avec la plupart des bornes. Par exemple, si on la compare avec une Nissan Leaf va pouvoir se charger que sur les bornes DBT et ne va pas pouvoir se charger, par exemple, chez Renault. Ouais. Parce que c'est pas la même prise, elle n'a pas la type 2. Il y a pas mal de bornes qui traînent. Quand c'est à soit droite, à rapide ou gauche. soit dans ta Voilà, c'est ça, il n'y a pas l'intermédiaire. Alors après, il y a 2 types de Zoé aussi, donc à choisir entre une Zoé Q210 et une R240, il vaut mieux avoir la Q210 qui a un peu moins d'autonomie et qui a une charge plus rapide. Qui permet quand même... parce que finalement, l'autonomie est très peu... il y a très peu de différence entre les deux modèles, il y a une trentaine de kilomètres en réel, et la charge est 2 fois plus rapide sur le premier modèle. Donc la Zoé type 1, je dirais, voilà, on va dire ça comme ça, la Zoé type 1 est la mieux adaptée, hors Tesla, pour voyager. Voilà, la première génération de Zoé, tout à fait. Ouais. Et donc est-ce que vous allez refaire un Tour de France? Alors pour parler de la Zoé, excuse-moi. Hein. Alors, moi sur le point de vue, on va dire commercial, je trouve ça dommage que... Bon, la Zoé, c'est une très très bonne voiture, moi je trouve. Dans sa catégorie, bien sûr. Hein. Bien d'accord. Là, on ne peut pas comparer avec la Tesla S. Hein. Bien sûr. Le S, hein. Je trouve que c'est un excellent produit. Renault, ils ont fait quelque chose de merveilleux, que je trouve vraiment dommage et un gâchis. C'est que Renault ne veut pas promouvoir son produit et ne s'intéresse pas. Il faut savoir que le projet qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on l'a fait il y a, je n'ai pas compté, 4-5 mois. Hein. Ça fait, oui, 5 mois, ouais, 5 mois. C'est-à-dire que là, à ce moment où on parle, Ouais. Renault ne s'intéresse pas du tout à ce qu'on a fait, mais pas. Alors que ça va qu'on leur a offert les droits de nous recevoir, de savoir nos retours d'expérience. Ouais. Il faut savoir que c'est une mine d'or pour Renault. C'est même pire d'ailleurs. Et, On te reprochait d'avoir fait le Tour de France. et en plus, il faut savoir que C'est pire, récemment, que ça. enfin il y a peut-être 3 semaines de ça, il faut savoir qu'un chef d'équipe à Nîmes m'a reproché, on m'a dit, mais déjà il ne savait pas qu'on avait fait le Tour de France déjà. Il m'a dit, à un moment, une consigne de ne pas faire le Tour de France. Ouais, c'est quand même incroyable. C'était incroyable. C'était une consigne de ne pas faire ce Tour de À la France. limite, tu loues Et une la voiture, loueuse, tu veux, avec- Et la loueuse, la titulaire qui loue la voiture, elle a dit non, vous louez une voiture, vous faites ce que vous faites, enfin, vous pouvez aller où vous voulez avec, tant que c'est dans le contrat. Il n'y a pas de restriction au niveau de kilométrage, de tout, voilà. Donc ils se contredisaient C'est déjà. du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Mais il faut savoir que j'en ai parlé à Renault, ils s'en moquent et à ce jour, ils n'ont pas dit. Personne s'est intéressé à notre projet. Et ça sent que ça peut faire une pub énorme et ça peut mettre en valeur leur produit. Je dirais que le seul Renault qui s'est intéressé à notre périple, c'est quand même Renault et Chirol. Oui, Il faut les citer parce que Renault et Chirol, c'est important. super accueil, très intéressés par notre Tour de France. À côté de Grenoble. Hein. Voilà, à côté de Grenoble, donc Renault et Chirol. Et aussi, quand tu vas là-bas, ils ont Kangoo Z2, Twizy, Fluence, Ah, vous avez un total là. des Zoé, ils ont 4 ou 5 bornes. Enfin voilà, là, Renault et Il y a Chirol, l'accueil qui va avec. l'accueil qui va avec, tout, la totale.
Pour moi, si je devais donner une note à tous les Renault qu'on a fait, c'est 10 sur 10 à Renault et Chirol. Le Chirol et un autre qui est à proximité de Lyon. Et Lyon, voilà aussi. Lyon, donc, c'était quelle ville? C'était Lyon, c'est Renault Lyon. Hein, D'accord, ouais. Pareil, très bon accueil aussi. Oui. Très belles hôtesses. On peut voir sur Oui. les images. Oui. Voilà, mais c'est vrai que ces deux Renault-là nous ont bien retenu notre attention par rapport aux autres Renault qui étaient. Ah, ces deux Renault, c'est vrai qu'il y a voilà. l'accueil. Après, Angers était pas mal. Tu sais, là, on a vu la Zoé à louer à 19 €. Là. On se posait la Oui, je question. me rappelle. C'était pas oui. mal. Oui. Sans plus, mais pas mal. Voilà. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a un Renault alors qui était à. Si je me rappelle, Vendée-Ville, ce serait pas mal. Ah oui, pas loin de Montauban. Fontainebleau. Et puis il y en a un pas loin de Alors, on a Fontainebleau été chez aussi. Total, On a là, discuté. manger un morceau. Ah oui, celui-là était sympa Alors, comment il aussi. s'appelle déjà? C'est pas Montauban, ça? Je sais plus, mais effectivement, ils Le- fermaient et ils nous ont quand même ouvert la borne. Il avait la C'était carte. Renaud Rampe qui avait la carte et qui Ils avaient la carte en plus dans les mains. Il nous a la cher... Mais par le plus hasard, hein. Ouais, ouais. Il avait la carte dans les mains. Et on est arrivé à 12h30, normalement c'était fermé, le gars nous a quand même Ouais, laissé charger et tout. Ouais, cela était bien aussi. Et puis le Renault pas loin de Fontainebleau, là où on a discuté pendant 1 heure avec le commercial de chez Renault, tu te rappelles pas? Oui, avant. Ah, c'est pas mal, c'est Ouais. à vous. Ça, voilà, ces Renault-là, oui, très bien. Heureusement que Bon accueil aussi. tous les Renault quand même ne sont pas identiques. Alors, ils devraient, c'est dommage aussi parce qu'ils devraient être identiques dans le sens de Renault et Chirol, on va dire. Oui. Mais heureusement qu'ils ne sont pas tous comme Renault Cahors ou Renault Non, ça serait catastrophe. Saint-Quentin. Hein, voilà. D'accord, bah moi je vous dis au revoir. Ok, bah Et merci. puis bah merci Merci, pour bien. toutes les réponses. Pas de soucis. Et En puis, espérant que ça a pu répondre à certaines questions. Voilà, que, le but c'est aussi de montrer aux gens que la voiture électrique ça existe, ça n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Et ça date pas d'hier.